Méditation du 13 juillet, monument disgracieux. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Ecclésiaste 10, versets 5 à 6. Au temps du roi Josias, on pouvait apercevoir d'étranges formes en face du temple de Dieu. Surplombant les bosquets de myrte et d'oliviers, il y avait au sommet du mont des Oliviers des idoles gigantesques et incongrues. Josias donna l'ordre de les détruire. Cela fut fait, et leurs fragments brisés roulèrent dans le canal du Cédron. Ces sanctuaires furent laissés à l'état de ruine. Mais la question fut posée par de nombreux adorateurs dévots. Comment ces monuments avaient-ils pu s'élever de l'autre côté du ravin de Josaphat et ainsi défier effrontément le temple de Dieu? La vérité doit être dite franchement. Le constructeur en était Salomon, le plus grand roi à n'avoir jamais brandi un sceptre. Ces idoles témoignaient du fait que celui qui avait été honoré et applaudi comme le plus sage des rois était devenu un outrageant déchet. Autrefois noble, audacieux, fidèle à Dieu et à la justice, son caractère se détériorait. Ses dépenses démesurées pour la satisfaction de ses désirs égoïstes faisaient de lui l'instrument des ruses de Satan. Sa conscience s'endurcissait, sa conduite en tant que juge passait de l'équité et de la justice à la tyrannie et à l'oppression. Salomon essayait d'associer la lumière aux ténèbres, le Christ à Bélial, la pureté à l'impureté. Mais au lieu de convertir les païens à la vérité, le paganisme s'infiltrait dans sa religion. Il devenait apostat. Texte tiré du manuscrit 47, daté de 1898. Les marques de l'apostasie de Salomon perdurèrent pendant des siècles. Au jour du Christ, les adorateurs qui venaient au temple pouvaient voir juste en face d'eux la montagne de l'offense et se souvenir que le bâtisseur de leur temple riche et glorieux, le plus renommé de tous les rois, s'était écarté de Dieu et avait élevé des autels aux idoles païennes. Ces autels montraient que le souverain le plus puissant de la terre n'avait pas été capable de gouverner son propre esprit. Salomon descendit dans la tombe en homme repentant, mais son repentir et ses larmes ne purent effacer de la montagne de l'offense les signes de son misérable abandon de Dieu. Des murs en ruine et des piliers brisés furent pendant 1000 ans les témoignages silencieux de l'apostasie du plus grand roi à n'avoir jamais siégé sur un trône terrestre. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 2, le chapitre 1 roi 11 à la page 1032. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.